Et le métapneumovirus humain, ou HMPV, circule parmi nous depuis des décennies. Découvert en 2001, l'HMPV appartient à la même famille que le fameux virus respiratoire syncytial, ou VRS. Cette famille de virus provoque toute une gamme de maladies respiratoires, touchant principalement les jeunes enfants et les personnes âgées. L'HMPV imite souvent le rhume et la grippe, ce qui rend son diagnostic difficile en se basant uniquement sur les symptômes. Récemment, une augmentation des cas, notamment chez les enfants de moins de 14 ans dans le nord de la Chine, a suscité des inquiétudes mondiales. Les chercheurs estiment qu'il circule dans la population humaine depuis au moins 50 ans. La plupart des gens le contractent au cours de leur vie, le confondant souvent avec un rhume banal. Cette récente épidémie nous rappelle que l'HMPV n'est pas seulement un désagrément saisonnier inoffensif. Il a le potentiel de submerger les systèmes de santé et de causer une morbidité significative, en particulier chez les populations vulnérables. L'HMPV se manifeste généralement par des symptômes qui ressemblent à ceux du rhume. Les suspects habituels incluent une toux persistante, un nez bouché ou qui coule, et un mal de gorge. La fièvre se joint souvent à la fête, vous laissant fiévreux et courbaturé. Dans certains cas, l'HMPV peut même provoquer des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Alors que la plupart des gens présentent une version plus légère, les jeunes enfants, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli peuvent être confrontés à une forme plus agressive. Une respiration sifflante et des difficultés respiratoires sont des signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Dans les cas graves, l'HMPV peut entraîner une bronchite, une bronchiolite et une pneumonie. Ces complications peuvent mettre la vie en danger, surtout pour les populations vulnérables. L'HMPV se propage silencieusement par le biais de gouttelettes respiratoires microscopiques. Ces gouttelettes, projetées dans l'air lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, peuvent parcourir jusqu'à 2 mètres. L'HMPV se cache également sur les surfaces, attendant l'occasion de frapper, toucher une surface contaminée, puis se toucher les yeux, le nez ou la bouche, invite le virus à entrer dans votre organisme. Une fois que l'HMPV a pénétré, il prend son temps pour s'installer, avec une période d'incubation de 3 à 6 jours. Prévenir la propagation de l'HMPV nécessite un lavage régulier des mains et la désinfection des surfaces fréquemment touchées. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes est crucial. Désinfecter les poignées de porte, les interrupteurs et autres zones fréquemment touchées empêchent le virus de s'installer. Ces mesures sont essentielles pour briser la chaîne de transmission et prévenir les épidémies. Une vague d'infection à HMPV a déferlé sur le nord de la Chine, submergeant les hôpitaux. L'épicentre de cette épidémie est constitué d'enfants de moins de 14 ans, qui semblent particulièrement sensibles. Les hôpitaux débordent de jeunes patients, aux prises avec une détresse respiratoire. Les images sur les réseaux sociaux brossent un tableau sombre de la situation. Les salles d'attente des hôpitaux sont bondées de parents anxieux berçant leurs enfants malades. Le système de santé a du mal à faire face à l'afflux de patients. Cette épidémie a été comparée à l'épidémie initiale de Covid-19 en raison de sa rapidité et de sa férocité. L'hiver a créé un terrain propice à la propagation du HMPV. Bien que l'HMPV puisse infecter n'importe qui, certaines populations sont particulièrement vulnérables. Les nourrissons, avec leur système immunitaire immature, sont en tête de liste. Les personnes âgées, en particulier celles de plus de 65 ans, sont confrontées à un défi similaire. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme celles qui suivent une chimiothérapie ou qui vivent avec le VIH/SIDA, sont également exposées à un risque accru. Les personnes souffrant d'affections respiratoires préexistantes, telles que l'asthme et la MPOC, sont plus susceptibles de développer des complications.
Ces affections compromettent déjà leur système respiratoire, les rendant plus vulnérables au virus. Protéger ces populations est crucial pour atténuer l'impact de l'HMPV. En l'absence de traitement antiviral ou de vaccin spécifique contre l'HMPV, la prévention est notre arme la plus puissante. Les campagnes de santé publique devraient donner la priorité à l'éducation du public sur l'HMPV, ses symptômes et son mode de propagation. Des mesures simples, comme le lavage fréquent des mains et la désinfection des surfaces, peuvent réduire considérablement la propagation de l'HMPV. Rester à la maison en cas de maladie est essentiel pour empêcher la propagation du virus. Promouvoir les règles d'hygiène respiratoire, comme se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse ou éternue, peut également réduire la propagation des gouttelettes respiratoires. Ces gestes simples peuvent faire toute la différence pour prévenir la propagation de l'HMPV. La sensibilisation et les mesures proactives sont essentielles pour nous protéger et protéger nos proches. En favorisant une culture de la santé et de l'hygiène, nous pouvons minimiser le risque d'épidémie d'HMPV. La communauté scientifique travaille avec diligence pour développer des traitements et des vaccins efficaces contre l'HMPV. Les chercheurs explorent des médicaments antiviraux et des vaccins qui stimulent le système immunitaire à reconnaître et à neutraliser le virus. La récente épidémie dans le nord de la Chine souligne le besoin urgent de ces interventions. Un vaccin changerait la donne en offrant une immunité durable et en protégeant les populations vulnérables. En attendant ces avancées scientifiques, il est crucial de rester vigilant et proactif. Les leçons tirées de cette épidémie seront précieuses dans notre lutte continue contre l'HMPV. En travaillant ensemble, nous pouvons atténuer l'impact de l'HMPV et construire un avenir plus sain pour tous.